Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de l'univers yokai. Après la Futakuchi Onna, nous allons parler dans ce numéro d'un des yokai les plus populaires au Japon. La majorité d'entre vous l'ont sûrement déjà vu, je parle des Oni. L'apparence de ces créatures change de version en version, mais on les aperçoit le plus souvent sous forme humanoïde, avec une taille immense, deux cornes poussant sur leur front, des poils ébouriffés, des griffes acérées et un aspect hideux. Mais comme je l'ai dit, cela change de version en version. Le nombre d'yeux change entre autres, mais aussi de doigts ou d'orteils qu'ils ont, ou bien la couleur de leur peau. Ils sont en général soit bleus, soit rouges. Ils ressemblent aux trolls et aux ogres. Leur nom ne vient pas d'Oni, qui veut dire frère, mais plutôt d'Oni, qui veut dire diable ou démon. Quelle est la tenue vestimentaire des Oni? Les Oni sont-ils au top de la mode? Admirons leur tenue. Les Oni sont vêtus d'un pagne en potille et manient un gourdin de fer appelé kanabo, et pas canne à pêche. De cette représentation découle l'expression Oni ni kanabo, qui se traduit par Oni avec un gourdin de fer, voulant dire être invincible ou imbattable. Le mot Oni dérive de la lecture Onyomi d'un caractère japonais signifiant dissimulé. En effet, les Oni est à l'origine des dieux ou esprits capables de causer des catastrophes, des maladies et autres trucs désagréables. D'après le livre Les créatures mythologiques, les Oni auraient été plutôt à l'origine des esprits protecteurs qui protégeaient les humains des créatures malveillantes, mais dont la proximité avec les forces des ténèbres aurait avili leur nature pacifique. Oui, comme l'océan. Blague de merde, le retour. Ces créatures obscures dans la mort qui tu t'as vu Pouvaient aussi prendre une variété de formes pour tromper et parfois dévorer des humains. Les Oni invisibles s'anthropomorphiseront afin de prendre leur aspect moderne, rappelant celui de l'ogre partiellement par syncrétisme avec des créatures importées du bouddhisme, comme le Rakshasa, le Yaksha, et les fantômes affamés appelés Preta ou Gaki, et les subalternes diaboliques de Enmao. Une autre source possible de l'apparence du Oni moderne est un concept provenant de la Chine et du Onmyodo. La direction nord-est était précédemment dénommée Kimon, ou porte démoniaque. Elle était considérée comme une direction malchanceuse où les mauvais esprits passaient, et elle est aussi connue sous le nom de porte des esprits. En raison de l'attribution des points cardinaux aux 12 animaux du zodiaque chinois, le Kimon était aussi connu comme le Ushitola, ou la direction du bœuf-tigre, ce qui expliquerait l'origine de ses cornes de bovin, de ses griffes de félin et de son pagne en peau de tigre. Chose intéressante, les temples et monastères japonais sont souvent construits face à cette direction pour repousser les Oni, comme le monastère Enryakuji sur le mont Hiei, qui est au nord-est du centre de Tokyo, et le bâtiment Kaneiji, qui se situe dans la même direction par rapport au château d'Edo. De plus, les bâtiments japonais comprennent parfois une indentation en forme de L au nord-est pour la même raison. Finalement, au 8e siècle, la capitale japonaise se déplaça au nord-est de Nagaoka à Kyoto. Toi aussi apprends la géographie japonaise avec Allen Test. De nombreux villages tiennent des cérémonies annuelles dans le but de faire fuir les Oni, particulièrement au début du printemps, mais aussi dans le même ordre d'idées pendant le festival Setsubun, où les gens jettent des graines de soya à l'extérieur de leur maison en s'exclamant Oni wa soto fuku wa uchi, autrement dit Oni sort, la fortune rentre. C'est marrant, Oni et la fortune sont des noms que j'ai aussi donnés à ma bite. Silence Oscar. Par ailleurs, les statues de singes sont aussi réputées pour prémunir contre les Oni, car le mot japonais salut ou singe est un homophone pour partir dans cette langue. De surcroît, dans la version japonaise du jeu du loup, la personne qui joue le rôle du loup est appelée Oni. Plus récemment, les Oni ont perdu un peu de leur méchanceté initiale pour jouer dans un rôle plus protecteur. Ainsi, des hommes en costume d'Oni prennent souvent la tête de parade dans l'archipel nippon pour chasser le malheur, et les bâtiments japonais incluant parfois des tuiles avec un visage d'Oni appelé Onigawara sur leur toit pour éloigner la malchance. Un peu comme les gargouilles en Occident. D'un point de vue littéraire, les Oni apparaissent particulièrement dans l'histoire pour enfants Momotaro ou Garçon de pêche. Enfin, certains samouraïs avaient un bouton sur leur kimono qui était un petit Oni d'ivoire. Les Oni étant les yokai les plus connus, de nombreuses expressions font référence à ces créatures. Je ne m'attarderai pas sur celle dont j'ai déjà parlé précédemment, mais sur une autre qui est assez intéressante, l'expression Oyani ninu kowa Oni no ko, qui signifie un enfant qui ne ressemble pas à ses parents et l'enfant d'un Oni. Elle est employée pour référer au fait que tous les enfants prennent des caractéristiques de leurs parents. Dans le cas contraire, cela voudrait dire que les parents biologiques de ceux-ci ne sont pas ceux qui les ont élevés. Selon son emploi, elle peut avoir comme connotation que les enfants qui n'agissent pas comme leurs parents ne sont pas des êtres humains. Elle peut aussi être utilisée par un parent qui réprimande un enfant s'étant mal conduit. Il existe d'autres variantes comme Oya ni ninu kowa onigo et Oya ni ninu kowa oniko.
J'ai pu précédemment dire que le jeu du loup était apparenté à Oni au Japon, mais il existe dans l'archipel japonais un autre jeu connu qui est le Kagome Kagome. C'est un jeu d'enfant où un enfant est choisi en tant que Oni. Il s'assoit donc avec les yeux fermés ou couverts pendant que les autres enfants se prennent la main et marchent autour de lui en chantant la chanson allant avec le jeu. Quand la chanson est finie, le Oni dit le nom de la personne derrière lui s'il a le nom correct. Cette personne devient à son tour le Oni. Pour anecdote, quand j'ai proposé à Kanipan, la chanteuse japonaise, de chanter Kagome Kagome spécialement pour l'émission, elle m'a dit « Salut, merci de m'avoir contacté, je connais Kagome Kagome, c'est très célèbre au Japon. Et je pense qu'il n'y a pas un seul japonais qui ne connaisse pas ceci. » Comme quoi ce mythe des Oni est très répandu dans l'archipel japonais. Comme quoi c'est très connu. Allez, tout de suite, on s'écoute Kagome Kagome par la chanteuse japonaise Kanipan, dont je remercie d'avoir accepté le caméo. Kagome Kagome, kago no naka no tori wa itsu itsu de yaru, yoake no ban ni tsuru to kame ga subeta, ushiro no shounen dare. Merci Kanipan. Ces paroles se traduisent par Kagome Kagome, l'oiseau dans sa cage. Quand vas-tu sortir? Au soir de l'aube, la grue et la tortue ont glissé, qui est derrière vous maintenant. Mais parfois, les deux dernières strophes sont traduites littéralement, ce qui donne aux aubes et au soir, qui est devant le dos, où la grue et la tortue ont glissé et sont tombées. Ce jeu Kagome Kagome a inspiré une série de mangas portant son nom, où Kagome et Kagome sont deux lycéennes qui plus tard feront face à des fantômes et des Oni en compagnie d'un jeune garçon. La chanson Kagome Kagome est à l'origine un thème musical dans le jeu Toho et Yasho Imperishable Night. Elle est aussi dans le jeu Corpse Party sur PSP et dans le cinquième et dernier chapitre du jeu lorsqu'un fantôme guide le personnage joueur. Enfin, on peut l'entendre dans Robotics Notes lorsque celle-ci retentit dans le Pokécon de plusieurs personnages. Fini les anecdotes culturelles. Retournons à l'Oni. L'Oni est donc un mythe très populaire. Il est donc logique qu'il ait été repris dans de nombreuses œuvres populaires. Voici quelques références que j'ai pu relever. Pour commencer, dans Pokémon, Oniglali, le 362e Pokémon, tient son nom de l'Oni. Dans le jeu Guild Wars Factions, les Oni sont des créatures faisant penser à des esprits prenant la forme de démons capables de se rendre invisibles ou d'apparaître devant un être passant près de leur tanière. Dans le jeu et l'anime Black Rock Shooter, le personnage de Deadmaster est un Oni. Dans Super Sonico The Animation, Kitamura, le manager de Sonico, porte un masque à l'effigie d'Oni. On reste dans les masques d'Oni avec le second opening d'Ao no Exorcist où on peut en apercevoir un. Dans Toho Project, les personnages de Suika Ibuki et Yugi Hoshiguma sont des Oni et font partie des 4 Devas de la montagne, réputés pour être particulièrement puissantes. Oui, leur look change quand même du gros troll vert avec un gourdin. Dans la série animée Jackie Chan, les principaux ennemis de la 4e saison sont des masques Oni dotés de pouvoirs magiques. Dans le jeu vidéo Super Street Fighter 4 Arcade Edition, un nouveau personnage nommé Oni n'est autre que Akuma Ugoki au Japon et serait le mal absolu grâce à l'immersion totale de celui-ci au Satsui no Hado, une force humaine. Dans Tomb Raider, Lara et ses amis s'échouent sur l'île Yamatai dans le triangle du dragon. Les Oni sont présents dans l'histoire et protègent la reine solaire Himiko. Dans le jeu Okami, les Oni sont présents sur l'île Oni. Dans le jeu et l'anime Akoki, les Oni sont des formes humaines à la base mais ont des yeux dorés, les cheveux blancs et des cornes quand ils laissent ressortir leur pouvoir. Ainsi Kazama, Shikage, Amagiri Kyuju et Shiranui Kyo sont des Oni. Enfin, le personnage Aikawa Love de Bleach a un masque inspiré d'Oni et de plus la forme de son Zanpakuto est un kanabo avec d'énormes pics. Bien sûr, il y a des tas de références à l'Oni que j'ai oublié. Je vous invite d'ailleurs à en écrire en commentaire si vous en avez vu, ce serait intéressant. Sur ce 3e numéro de l'univers yokai est terminé. Merci d'avoir regardé cette émission qui s'est attaquée à un gros morceau de la mythologie japonaise. Il existe aussi la Manojaku comme yokai qui s'apparente à l'Oni, mais ce sera pour une prochaine fois. Je remercie la chanteuse japonaise Kanipan d'avoir accepté mon invitation pour participer à l'émission. C'est un vrai plaisir d'avoir pu collaborer avec une personne comme elle, so thank you very much Kanipan. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé et surtout vous abonner à la chaîne de Kanipan. J'espère vous avoir fait découvrir cette chanteuse japonaise qui fait de très bonnes covers, donc abonnez-vous à sa chaîne. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.
Abonnez, abonnez, abonnez-vous à la chaîne d'Alen. Je vous en remercierai beaucoup. J'en serais même ravi. Ne faites rien si vous aimez pas. Maintenant, il est temps de se quitter.